Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live Monsieur École de Commerce pendant lequel on va parler de l'employabilité et de l'insertion professionnelle à GEM. On remercie Charlotte Pareja de nous recevoir dans les locaux de GEM. Charlotte Pareja, vous travaillez au service à l'étudiant de GEM et parmi les services aux étudiants de GEM, il y a l'employabilité, l'insertion professionnelle. Donc vous allez nous accompagner pour parler de ces sujets-là. On a en gros axé cette vidéo sur les problématiques liées à l'insertion professionnelle. Donc les thèmes qu'on va évoquer, ils vont apparaître sur le sommaire. On va évoquer des thèmes liés aux débouchés professionnels après GEM. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais comme job à la sortie? L'insertion professionnelle au sens large, l'alternance, les entreprises partenaires, les associations qui sont liées à la vie professionnelle, donc les associations qu'on pourrait appeler professionnalisantes, et le réseau des alumni qui est le réseau au sens large des anciens. C'est parti pour la première partie, les débouchés professionnels après GEM. Jingle. Alors, concernant les débouchés professionnels à la sortie de Grenoble École de Management, vous allez les voir s'afficher à l'écran. Concrètement, c'est les résultats de l'employabilité. Donc la slide s'affiche, vous avez un salaire brut annuel moyen de 40 232 € cette année et 36% de la promotion, donc diplômée cette année, a obtenu un salaire annuel supérieur à 40 000 €. Concernant le temps de recherche, il s'affiche aussi à l'écran, 93% des diplômés ont décroché un emploi avant la durée de 4 mois après la sortie de leur école. Et vous avez une partie bien entendu de la promo qui commence sa carrière à l'international. Parce que comme vous le savez, vous pouvez signer en France et signer à l'international, soit en CDI ou un VIE. Donc tout ça pour vous dire que les taux d'insertion professionnelle de Grenoble École de Management sont excellents, aussi bien en termes de rapidité pour trouver un emploi qu'en termes de salaire d'embauche. Et vous avez la possibilité de signer aussi bien en France qu'à l'international. Et si jamais les résultats sont aussi bons après avoir fait Grenoble École de Management, c'est tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont mis à disposition pour vous aider déjà à trouver votre voie et ensuite à avoir la bonne méthodologie pour décrocher l'emploi qu'il vous faut. Donc on va passer directement à cette partie-là qui s'appelle l'insertion professionnelle jingle. Donc Charlotte Pareja, on l'a dit, vous travaillez au service employabilité ou plutôt au service à l'étudiant dont fait partie l'employabilité et l'insertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous décrire les dispositifs qui sont mis à disposition des étudiants pour justement réussir cette insertion professionnelle et atteindre les chiffres que mentionnait Arnaud juste à l'instant? Oui, tout à fait. Différents services sont mis à disposition de nos étudiants, donc que ce soit sous format d'accompagnement personnalisé, d'ateliers, de workshops ou bien d'événements, de rencontres en fait, entre les étudiants et les professionnels. Donc tout d'abord, il y a le service du Coach Center qui propose à l'étudiant un accompagnement d'orientation sur ses choix professionnels en fonction de ses aspirations. Ensuite, l'étudiant a la possibilité de rencontrer des consultants carrière qui sont à même de les accompagner sur leurs outils de candidature, que ce soit des CV, lettres de motivation, sur du coaching sur des entretiens de recrutement, sur comment développer son réseau professionnel, ces choses-là. Et une autre partie sur de l'événementiel, c'est-à-dire des rencontres que l'on propose entre les étudiants et des entreprises qui sont à même de recruter des étudiants. Donc ça prend la forme de quoi? De forum, de table ronde? Ça prend quelle forme ces rencontres étudiants professionnels? Alors en fait on a différents formats tout au long de l'année. On a des formats en présentiel et d'autres formats en virtuel, soit sous forme de conférences, de webinaires ou effectivement de rencontres type forum. Nous avons des journées thématiques qui ont lieu avec des diplômés qui viennent témoigner de leur parcours, de leur poste dans les entreprises, des RH qui viennent aussi témoigner du coup sur les fonctions de recrutement en fait dans leurs entreprises. Voilà, on a donc que ce soit audit, conseil, finance, marketing, voilà, on a différents secteurs, c'est assez varié. Et puis effectivement, on a un gros forum qui a lieu au mois de janvier, donc qui s'appelle le Carrière Fair, où c'est une rencontre qui accueille en moyenne 85 entreprises. Près de 350 recruteurs sont présents ce jour-là pour rencontrer nos étudiants et qui proposent des offres, que ce soit du stage, de l'alternance, de l'emploi, des VIE ou même des graduates programmes.
Donc on y va avec son CV et on le dépose aux différents stands selon là où on a envie de candidater. Donc ça c'est une vraie opportunité de décrocher un stage ou une opportunité comme vous le disiez tout à l'heure. Donc juste pour resituer un petit peu, j'ai le Coach Center qui m'aide à définir mes aspirations, donc qui m'aide un peu à réfléchir selon mes qualités, ce que j'ai envie de faire, à quel type de carrière me conviendrait. Donc ça c'est dans un temps 1. Et dans un temps 2, une fois que le Coach Center m'a aidé à définir mon orientation, le Career Center est là pour m'aider à mettre en application cette orientation. C'est ça. Donc on a un accompagnement qui est à la fois sur la mise en pratique, mais aussi à la fois sur la prise de recul de qu'est-ce qui me conviendrait le plus. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, insertion professionnelle, stage, au sens, on va dire, un peu classique. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler du dispositif de l'alternance? Parce que c'est un des points forts aussi de GEM, l'alternance qui est accessible dès le Master 1. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça se passe? Oui, en fait, c'est vrai qu'on a des dispositifs pour de l'expérience professionnelle qui sont très variés, notamment avec l'alternance. Donc, l'étudiant peut rentrer dès la 2e année en parcours alternance, qui peut établir sur 2 années. Donc, c'est un format de 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise. D'accord. Et ça peut concerner tous les secteurs d'activité? Ça peut concerner toutes les entreprises? Oui, tout à fait. Ça concerne nos différents secteurs d'activité, en fait. Que ce soit donc, ce que je disais tout à l'heure, de conseil, de l'audit, la finance, du marketing, de la logistique, du digital. Et puis donc, ce qui se fait soit sur 2 ans, comme je disais, donc c'est rentré en M1, sinon en M2 sur une année. Donc je peux soit le faire à mon M1 et le faire en M1, M2, soit décider après mon M1 de le faire que en M2. Voilà, c'est ça. Parfait, très bien. clair. Il y a un vrai avantage à l'alternance, c'est que les frais de scolarité de l'école sont pris en charge par l'entreprise et qu'en plus de cela, l'étudiant touche une rémunération. Exactement. Est-ce qu'on est accompagné dans cette recherche d'alternance et même ensuite, une fois qu'on a signé son contrat d'alternance, est-ce qu'on est suivi par un tuteur école ou un tuteur entreprise? Oui, en fait, l'accompagnement, les services qui sont proposés aux étudiants en termes d'insertion professionnelle sont vraiment pour tous les étudiants, quel que soit leur statut. Donc, c'est-à-dire que que ce soit pour un stage de courte durée, donc de 2 à 4 mois, un stage de longue durée qui peut être de 6 mois ou même une année de césure, parce que l'école propose vraiment ce concept d'expérience professionnelle qui passe par l'année de césure et l'alternance, les étudiants sont accompagnés en amont pour préparer. On organise par exemple une campagne alternance qui a lieu chaque année où on met en relation donc, des entreprises qui recherchent des étudiants en alternance avec nos étudiants en recherche. On propose des collectes de CV, des rencontres individuelles, en fait, voilà, on organise tout ça. Et après, pendant tout son parcours d'alternance, il a la possibilité de rencontrer les différents consultants des services. D'accord, donc l'alternance, c'est un vrai pied dans l'entreprise. Comme le disait Arnaud, les frais de scolarité sont pris en charge, mais ce n'est pas le seul avantage. C'est aussi évidemment que c'est très professionnalisant et que potentiellement l'alternance peut déboucher derrière sur un CDI parce que l'entreprise, entre guillemets, elle a investi du temps et de l'argent pour vous former et donc elle a tout intérêt derrière à vous garder. Donc pour vous, c'est un vrai gage et même si vous voulez changer d'entreprise, il y a un vrai tampon alternance qui est vraiment un gage de solidité, de sécurité, de fiabilité quand vous allez candidater. Donc ça, en termes d'insertion professionnelle, c'est vraiment une des voies royales. L'alternance n'est pas la seule, on l'a dit tout à l'heure. GEM vous aide aussi dans vos recherches de stage, vous aide aussi dans vos recherches plus générales de qu'est-ce qui me correspondrait et qu'est-ce qui correspondrait à mon orientation. Donc il n'y a pas que l'alternance, même si c'est vrai que c'est un dispositif qui est disponible dès l'EM1. On a entendu parler d'une campagne qui s'appelle Alternance et stage court. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Du coup, ce qu'on propose, en fait, c'est, de par nos entreprises partenaires, en fait, de diffuser leurs offres d'alternance ou de stage auprès de nos étudiants. Ensuite, on organise une CV-Tech avec des collectes de CV qui sont proposées aux entreprises. Et ensuite, on les met en relation pour des entretiens individuels. Donc, très souvent, on a un très, très, très bon retour de nos étudiants qui matchent avec les entreprises correspondantes. Un autre point qui est aussi important dans le cursus du PGE à Grenoble École de Management, c'est il y a une expérience professionnelle par année de PGE. C'est-à-dire on fait un stage en fin de première année, en L3, un stage en fin de M1, l'année de césure qui est optionnelle, tout dépend du coup si on a déjà les expériences suffisantes, mais la grande majorité font cette année de césure, donc il y a une année de stage ou de création d'entreprise, et un stage supplémentaire en fin de M2. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous vous souvenez de la durée des stages à la fin de chaque année, par exemple? Oui, tout à fait. Donc pour la L3, les stages sont ce qu'on appelle des stages de courte durée, donc qui sont entre
3 semaines et 3 à 6 semaines. Ensuite, nous avons des stages, donc... Fin de M1, il me semble de mémoire que c'est 13 semaines, semaines. je crois. Ça, voilà, exactement, oui. Et ensuite, ça s'allonge pour le M2. Tout à fait, ce qui vont jusqu'à 6 mois. Donc ça, c'est un stage de fin d'études classique à la fin du M2. Voilà. Donc soit non, je dois faire ces expériences-là et ensuite soit je l'agrémente d'une année de césure, soit non, sachant que si je suis en alternance, du coup j'échappe peut-être à ce dispositif-là et je rentre dans un autre dispositif en fait. Ça, oui. Puisque évidemment vous n'allez pas être en alternance et faire un stage à côté. Donc l'alternance c'est un peu à part, on ne fait pas d'année de césure, on ne fait pas les stages obligatoires en fin d'année, mais quoi qu'il en soit, que vous ayez fait de l'alternance ou que vous ayez fait les stages obligatoires de fin d'année plus l'année de césure, à la fin vous allez arriver avec quasiment 2 ans d'expérience professionnelle pour ceux qui auront commencé l'alternance dès le M1. Et donc ça c'est aussi ce qui explique l'insertion professionnelle très forte derrière, c'est que 2 ans d'expérience professionnelle plus un diplôme reconnu par toutes les plus grandes entreprises, au final vous avez une bonne adéquation qui fait que vous matchez avec les demandes du marché et donc vous êtes totalement opérationnel et ça c'est très important. De plus en plus de recrutements se font aussi sur le côté j'ai déjà fait mes preuves avant dans des stages ou dans de l'alternance et donc ça c'est un vrai point fort de votre candidature. Je tiens à ajouter aussi qu'on accompagne nos étudiants jusqu'à leur premier emploi. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont accès à tous les services de l'école en termes d'insertion professionnelle jusqu'à ce qu'ils trouvent leur premier emploi. D'accord. Et on a vu que ça concernait à peu près, on va dire quasi 100%. Au bout de 4 mois, ils avaient un emploi. Donc c'est vraiment des chiffres très encourageants. Donc vous êtes certain, pour faire simple, en sortant de GEM, d'avoir votre emploi à la fin. La question n'est pas est-ce que j'aurai un emploi, la question est quel emploi j'aurai. Et c'est aussi en ça que sert le Coach Center, pour avoir un emploi qui correspond à ses aspirations. Grenoble, c'est une école qui est tournée vers la géopolitique, vers l'éthique. Et donc c'est aussi une école qui nous invite à réfléchir sur notre place et sur l'orientation qu'on a envie de donner et le sens à sa carrière. On va à présent passer à la partie suivante, en l'occurrence les entreprises partenaires de Grenoble École de Management. C'est parti. Alors bien entendu, on ne peut pas toutes vous les lister, donc la slide va s'afficher parce qu'il y en a plusieurs centaines, mais on vous a sélectionné les plus importantes, celles qui recrutent le plus de diplômés dans tout secteur confondu. Donc vous avez Accenture, Amazon, Auchan, Casino, Capgemini, bref, vous pouvez les lire. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi bien des entreprises dans le conseil, des entreprises dans les secteurs financiers, des entreprises dans le secteur du luxe, des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire, je vois Danone, de la distribution d'équipements sportifs comme Decathlon, vous avez de la grande distribution avec Carrefour, ou encore Casino, ou encore Auchan, vous avez aussi des high-tech comme Amazon, même s'il y a différentes filiales d'Amazon, Unilever pour l'agroalimentaire, TF1 pour les médias, Ubisoft pour ceux qui sont intéressés par le secteur des jeux vidéo. Bref, ces entreprises partenaires-là vous permettent surtout de signer entre guillemets plus facilement un stage ou un CDI. C'est-à-dire que dès qu'elles ont des offres de stage, d'alternance, d'emploi, elles vont les envoyer en priorité au Career Center de Grenoble, qui ensuite les diffusera en interne au sein des différentes promos étudiantes, ce qui fait que vous avez un accès privilégié à un certain nombre d'offres dans ces entreprises. Donc le fait que l'entreprise soit partenaire n'est pas une garantie à 100% que le stage ou l'emploi vous est réservé. En revanche, vous êtes informé au moins du process et vous avez la chance d'y candidater. Donc c'est déjà énorme. Et le fait d'avoir des entreprises partenaires, c'est le gage d'avoir des bonnes expériences. Et du coup, c'est l'explication aussi, entre autres, des résultats qu'on avait mentionnés tout à l'heure. Est-ce que sur cette partie-là, vous voulez ajouter quelque chose ou tout a été dit? Non, c'est exactement ça, oui, tout à fait. Parfait, tout a été dit. Et donc du coup, on va pouvoir passer à la partie suivante, les associations professionnelles. Jingle. Vous allez avoir une slide qui va s'afficher. Il y a des associations à Grenoble qui se revendiquent comme professionnelles ou professionnalisantes. Alors bien sûr, toutes les associations ont pour principe d'être professionnalisantes puisqu'elles nous donnent des responsabilités. Mais il y en a certaines qui ont fait leur cœur de métier autour de l'emploi et de l'insertion professionnelle. C'est un peu comme des compléments un peu du Career Center, si on peut dire. On les a listés et on est entré dans le détail dans une autre vidéo qu'on a tournée aussi aujourd'hui qui concernait la vie associative. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette autre vidéo pour avoir les détails. Mais concrètement, en résumé, vous avez des associations type GEM Junior Conseil qui sont des
comme des cabinets de conseil à l'intérieur de l'école qui travaillent avec des partenaires très prestigieux. Donc vous verrez tous les détails dans l'autre vidéo. Vous avez la Corpo qui aide à faire le lien entre les étudiants actuels et les alumni, parce qu'un réseau c'est bien, un réseau d'anciens c'est bien, mais il faut le faire vivre, et la Corpo aide à développer son réseau et à le faire vivre. GEM Store, qui est la boutique officielle de GEM, qui vend les goodies, qui a un chiffre d'affaires d'environ 130 000 €, donc c'est une très grosse machine, et ça peut être une expérience justement très professionnelle de le faire. GEM Finance Society pour ceux qui aiment la finance, GEM Entreprendre pour ceux qui aiment l'entrepreneuriat, et AMD Job Service qui propose aux étudiants des missions d'intérim ou des petits jobs et qui permettent de financer ses sorties, de financer ses week-ends de ski, de financer sa scolarité ou tout simplement de mettre un pied dans le monde professionnel. Donc ces associations-là vont vous aider à mettre un pied dans le monde professionnel. Maintenant, de manière plus générale, toutes les associations de GEM, on l'a vu dans l'autre vidéo que je vous invite à aller consulter, vont vous permettre de prendre des responsabilités et donc vont développer en vous cette fibre managériale qui va derrière vous resservir dans le cadre de vos stages. Et donc l'insertion associative, c'est un des points qui est très valorisé dans les recherches de stage des étudiants. Est-ce que là aussi on a été complet ou... Oui, tout à fait. Enfin, je tiens quand même à ajouter qu'on travaille énormément, l'école travaille énormément avec ces associations, c'est-à-dire qu'elles les font participer de manière intégrante à tous les événements qui ont lieu dans l'école en termes de recrutement, insertion professionnelle, ne serait-ce que pour faire des témoignages d'entreprise, de participer à la mise en place de débats avec des recruteurs. Voilà, donc c'est vraiment un co-travail qu'on organise avec les étudiants. Et pas que les professionnels, parce qu'il y a aussi les missions support, par exemple. On parlait de Planète, par exemple, qui fait les vidéos, qui vient filmer quand il y a des intervenants extérieurs, etc. Et donc, c'est pas que les associations professionnelles en tant que telles, même si là, on a un peu choisi d'axer dessus, mais toutes les associations vont vous permettre de développer cette fibre. Et c'est ça aussi qui va faire que, à la fin de Grenoble École de Management, bien sûr, vous aurez une formation de qualité. On parle de ça dans la vidéo PGE, mais aussi, vous aurez eu un écosystème autour de cette formation qui fait que vous allez vous insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Arnaud ? On va passer à la dernière partie, à savoir le réseau alumni jingle. Donc une slide va s'afficher comme d'habitude, mais la première question, qu'est-ce qu'un alumni? Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un alumni? Combien il y en a? Donc on voit 37 000 pour GEM, et entre guillemets, en quoi ils sont utiles pour les étudiants actuels de l'école? Alors un alumni, c'est un diplômé de l'école. Donc en quoi il est utile? C'est vrai que tous nos diplômés gardent un lien fort avec l'école. On a un service qui est dédié à cette relation avec les diplômés, qui propose différentes actions qui passent par des rencontres, notamment avec nos étudiants en termes de carrière, insertion professionnelle, mais aussi toute autre forme de networking, que ça peut être du mentoring, toutes ces choses-là. En plus de la Corpo qu'on a évoquée dans la partie précédente, qui elle aussi vise à faire le lien entre les actuels étudiants et les anciens. Et tout à l'heure, quand on parlait de la partie concours AST et concours en général, on apprenait qu'il y a beaucoup d'anciens de GEM qui viennent faire passer les oraux, et donc en fait le réseau alumni il se régénère en permanence, et c'est très important quand on rejoint une école de regarder la force du réseau alumni qui consiste en le type de poste, la qualité du réseau intrinsèque, mais aussi, et parfois c'est un peu plus dur à mesurer, donc c'est pour ça qu'on vous interroge là-dessus, et aussi sur la densité des liens qu'il y a entre les promotions, parce que si on a un réseau exceptionnel mais qu'il ne communique pas avec les générations actuelles, au final il n'est pas si utile que ça. Donc là on a vraiment une bonne combinaison avec un réseau de très grande qualité et qui en plus est très imbriqué avec les générations actuelles, que ce soit grâce à vous, ce que vous faites au pôle employabilité, ou alors via les assos, ou alors plus généralement via l'investissement des anciens dans l'école. Et vous, en tant que futur étudiant de Grenoble École Management, une fois diplômé, vous allez intégrer ce réseau alumni. Et en fait, vous allez intégrer, bien sûr, le réseau des anciens, mais c'est soit des communautés par lieu, c'est-à-dire, imaginons, il y a tout simplement des réseaux d'alumni à Londres, à Hong Kong, à New York, à Madrid, bref, dans chacune des grandes villes à travers le monde. Comme ça, vous pouvez vous réunir, ce qui facilite votre insertion dans le pays, aussi bien en termes de recherche de logement, en termes de bons plans, en termes de bonne adresse. Donc, soit c'est par lieu, soit c'est par thème. Il y a aussi des groupes d'alumni, donc des clubs d'alumni, qui se réunissent par affinité. Donc si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous êtes dans la finance, si vous êtes dans la tech, si vous êtes dans je ne sais quel secteur économique, dans ce cas-là, vous serez
entre guillemets, entre diplômés du même secteur, ce qui favorise bien entendu le networking, les bonnes connexions avec les différentes entreprises, qui favorise aussi les changements d'emploi, le fait de chasser une tête dans une autre entreprise, etc. Bref, il y a beaucoup plus de passerelles entre les différentes entreprises. Et c'est aussi parce que vous aurez bénéficié des conseils des anciens que vous-même, quand vous serez un ancien, vous aurez envie de rendre l'appareil et du coup de vous réinvestir et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait vivre le réseau. Et la force d'un réseau d'écoles, c'est un point fondamental qui potentiellement explique les chiffres avec lesquels on avait commencé cet entretien. Merci beaucoup Madame Pareja d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, une petite conclusion que vous voudriez adresser aux étudiants qui nous regardent pour insister sur l'accompagnement professionnel peut-être qu'ils vont recevoir à GEM si ils nous rejoignent ou ils vous rejoignent? Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais, en résumé, effectivement, l'école propose de multiples services du coup pour les étudiants, avec autant un accompagnement personnalisé que des ateliers, des coachings, et puis un réseau des diplômés qui permet vraiment d'étendre son domaine professionnel. Oui, exactement. Et à la fois de comprendre mes aspirations et à la fois de les réaliser. Tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Salut à tous, à bientôt.